Je crois que la Grande-Bretagne, en entendant cette information, cette malheureuse nouvelle, va essayer de changer sa méthode vis-à-vis de la Russie. Il s'appelle James Anderson, 22 ans. Vous vous souvenez de lui? James Anderson est un mercenaire et donc qualifié encore par la Russie de terreau. James Anderson, c'est un ancien militaire britannique qui a servi l'armée britannique, je crois bien de 2019 à 2023. Et donc James Anderson s'est permis de participer à l'incursion ukrainienne sur le territoire russe qu'on appelle la région russe de Kursk. Oui. Oui. Quand on vous dit qu'il y a effectivement des militaires européens sur le territoire ukrainien, mais aussi en Russie, dans la région russe de Kursk, il y a des gens qui pensent qu'on est en train de raconter des balivernes. Mais c'est la réalité. En fait, il n'y a pas si longtemps, je vous ai informé ici que la Russie avait mis la main sur un soldat britannique dans la région russe de Kursk et que le père de ce dernier s'était même alarmé par rapport à cette situation. Il avait dit que son fils était très effrayé par son arrestation et qu'il ne le reconnaissait plus parce qu'il a eu la chance de communiquer avec son fils. Et puis, j'ai fait l'émission en ce moment en disant, ben, si votre fils est un militaire, il a 22 ans, c'est un homme militaire, et il a décidé de son propre chef, il est allé combattre aux côtés des Ukrainiens dans la région russe de Kursk. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a beaucoup de Britanniques, beaucoup de Polonais et beaucoup d'autres nationalités, n'est-ce pas, qui étaient engagés dans cette opération dans la région russe de Kursk. Beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été envoyés aussi au repos définitif dans les combats. Mais lui, la chance qu'il a eue, on a réussi à lui mettre la main vivant. D'accord? Son unité a été complètement décimée. Et les quelques éléments qui ont réussi à prendre la tangente sont allés. Mais lui, par contre, il n'a pas eu cette chance. Donc, il a été arrêté par l'armée russe dans la région russe de Kursk. Il a été gardé en prison et donc il attendait son jugement. Et paf, aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025, on nous informe que James Anderson a été condamné par les services, par les tribunaux de Kursk à 19 ans de réclusion. 19 ans de réclusion pour des actes de terror et du mercenariat en territoire russe. En fait, je sais que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. En fait, quand je dis vous ne comprenez pas, je parle de ceux qui diront « Oh non, c'est trop, pourquoi ils disent mercenariat et terror ?» La Russie est dans une opération spéciale militaire en Ukraine. Des Ukrainiens se sont permis en disant, puisque la Russie est entrée dans notre pays, nous avons aussi, n'est-ce pas, la capacité et le droit d'entrer sur le territoire russe. Donc, c'est entre Russes et Ukrainiens. Donc, les Ukrainiens, quand ils prennent les soldats russes sur le territoire ukrainien, ils les considèrent comme des prisonniers. Ils les font prisonniers, n'est-ce pas? Et les Russes, quand ils prennent aussi des Ukrainiens sur le territoire russe, ils les considèrent comme des prisonniers. Ils ne les considèrent pas comme des terreaux, encore moins des mercenaires sur le territoire russe. Mais à partir du moment, c'est une autre nationalité, une nationalité tierce. Que ça soit maintenant français, que ça soit britannique, c'est-à-dire une autre nationalité outre la nationalité ukrainienne, qui vous a invité là? Qui? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance que l'Ukraine, l'armée ukrainienne a pris des militaires du côté russe, qui soient de nationalité chinoise ou de nationalité coréenne ou de nationalité iranienne sur le territoire ukrainien. Je dis bien sur le territoire ukrainien. Tous les militaires qui sont faits prisonniers du côté ukrainien, tous les militaires russes qui sont faits prisonniers du côté ukrainien, ce sont des militaires russes. Il n'y a pas autre nationalité sur le territoire ukrainien du côté russe. Mais par contre, du côté ukrainien, il y a des mercenaires d'autres pays, des Polonais, des Français, des Britanniques, des Portugais, des Espagnols, des consorts, des Australiens, des Américains même,
même si M. Biden, à un moment donné, avait demandé au peuple américain de ne pas s'y rendre en Ukraine et de ne pas participer aux hostilités sur le territoire ukrainien, parce qu'il savait qu'un Américain fait prisonnier, ben, ça représente énormément aux yeux des Russes. Et aujourd'hui, nous avons un jeune homme de 22 ans, James Anderson, qui est fait prisonnier en Russie et qui est considéré comme un terroriste et un mercenaire, qui est entré illégalement sur le territoire russe et qui a effectivement tiré sur le territoire russe. Donc, il est considéré en tant que merceau et en tant que terroriste. Donc, il a été jugé en tant que tel. À l'image de ceux qui ont fait cette opération ignoble, immonde, n'est-ce pas, dans cette grande salle de cinéma, de son concert qu'on appelle Crocus City, et à l'image aussi de ceux qui ont envoyé ce général, n'est-ce pas, de l'armée russe, général qui était dans le domaine de, je crois bien, des armes bactériologiques, quelque chose comme ça, il y a quelques mois de cela. Il a été envoyé au repos définitif avec son assistant et le coupable a été arrêté. Donc, à l'image de ce dernier, qui est d'ailleurs, il n'est pas russe, il est d'origine, je crois bien, d'un pays qui serait proche de la Russie. Et donc, à l'image de tous ces gens-là, ben, James Anderson est aujourd'hui considéré comme un terroriste. Et donc, il a été condamné en tant qu'un terroriste. Donc, à 19 ans de réclusion. Maintenant, qu'est-ce que la Grande-Bretagne va faire? Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu David Lammy, le ministre des Affaires étrangères britannique, donc le chef de la diplomatie britannique, dire que la Grande-Bretagne ne va pas abandonner ses ressortissants détenus en Russie. La question est de savoir qu'est-ce que les ressortissants britanniques font. Bon, ressortissants britanniques qui font la guerre. Pourquoi ils sont entrés sur le territoire russe? Pourquoi ne se sont-ils pas contentés de combattre les Russes sur le territoire russe, sur le territoire ukrainien? Eux se sont dit, ben, comme l'Ukraine a le droit d'aller aussi sur le territoire russe, nous allons les accompagner jusque sur le territoire russe. Je vous informe, plusieurs prisonniers ukrainiens qui effectivement sont aujourd'hui dans la main des Russes et qui ont combattu dans la région russe de Kursk nous ont informé que les unités qui ont fait cette incursion, les 90% et les commandants d'unités dans cette localité ben, ont été formés en Grande-Bretagne. Donc c'est la formation britannique qui est dans la région russe de Kursk. Et des soldats britanniques et des armes britanniques. Mais malgré cette formation britannique, donc de formation otanienne, hein, c'est pourquoi je dis d'ailleurs que les militaires que nous avons aujourd'hui du côté ukrainien, ce sont des militaires otaniens. En fait, ils ont réussi la formation otanienne, la formation de type otanienne. Donc, ce sont des militaires otaniens qui font la guerre à la Russie. Et donc, lui aujourd'hui, je crois qu'il est en train de lire l'heure parce que 19 ans quand même, c'est pas petit. C'est pas 19 semaines, c'est pas 19 mois, c'est pas 19 jours, c'est pas 19 heures. 19 ans. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 19 ans de réclusion. Et il va falloir faire une très grande diplomatie de la part de la Grande-Bretagne, hein, qui ne cesse de sanctionner la Russie, de décréter des sanctions contre des navires, des pétroliers russes. Voilà, pour la libération de ce dernier, je crois que la Grande-Bretagne va mettre la main dans la poche, hein, va essayer de revoir un peu sa politique de sanctions contre la Russie. Et James Anderson n'est pas le seul dans le cas. Il y a aussi un Français qui est condamné en Russie. Hein. Voilà. Lui, la Russie dit qu'elle est rentrée sur le territoire de façon illégale, n'a pas respecté les procédures nécessaires pour entrer sur le territoire russe. Et donc, le Français, il a admis. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui se passe sur le territoire russe. Et je crois que James Anderson, de là où il est aujourd'hui, il regrette très, très amèrement son acte d'aller combattre sur le territoire russe. Et donc, nous allons voir ce que la Grande-Bretagne va dire par rapport à cela et ce qu'elle va faire pour la libération de James Anderson. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.